André Parent, bonjour. Vous êtes ambassadeur de France au Liban. Pourquoi cette visite hors du commun du président Sarkozy aujourd'hui? Bonjour d'abord. Je crois que c'est une visite qui intervient à un moment particulièrement important dans la vie politique libanaise. Vous savez que ce pays a connu au cours des dernières années une grave crise politique qui s'est traduite notamment par la mise en sommeil de la plupart des institutions, puisque cette crise a commencé en novembre 2006 avec le départ des ministres chiites du gouvernement. À partir de ce moment-là, ce gouvernement a été considéré par l'opposition comme illégitime et donc son pouvoir s'est retrouvé considérablement affaibli. Par ailleurs, le Parlement lui-même a cessé pratiquement toute activité pendant 18 mois. Et surtout, le poste de président de la République était vacant depuis 6 mois, puisque une élection présidentielle aurait dû avoir lieu au mois de novembre dernier, au terme du mandat du précédent président de la République libanaise, le président Émile Lahoud. Et en raison de cette crise et des désaccords entre les différents courants politiques libanais, cette élection présidentielle qui aurait dû avoir lieu en novembre n'avait pas pu avoir lieu et donc le pays était également sans président. Donc avec un gouvernement affaibli, un Parlement qui ne se réunissait plus et qui ne jouait plus son rôle d'organe législatif et un président de la République qui siège de poste de président de la République qui était vacant. Donc une grave crise institutionnelle accompagnée d'une crise sécuritaire, puisque pendant cette période, un certain nombre d'attentats ont été commis contre des personnalités, notamment des personnalités politiques au Liban. Et pendant cette période, il y a eu également de graves affrontements, dont certains ont eu lieu encore récemment, au début du mois de mai. Donc le pays était dans une situation de crise très aiguë. Il y a eu l'accord de Doha qui a été conclu à la mi-mai entre les responsables politiques libanais à l'occasion d'une réunion qui avait été organisée sous l'égide du Qatar et de la Ligue arabe. Et donc, après cette longue crise politique qui menaçait la stabilité même du pays, et peut-être à cause de la gravité de cette crise, les responsables politiques libanais sont parvenus à Doha à un accord qui a ouvert la voie à une sortie de cette crise. Ils se sont mis notamment d'accord pour élire un président de la République, ils se sont mis d'accord pour former un gouvernement d'union nationale, et ils se sont mis d'accord sur une nouvelle loi électorale qui doit être adoptée dans la perspective des élections législatives qui auront lieu au printemps, qui devraient avoir lieu au printemps 2009. Donc ils ont tracé une perspective de sortie de la crise. Cet accord de Doha a commencé d'être mis en œuvre, puisque aussitôt après leur retour de Doha, le Parlement s'est réuni. Après le retour de Doha de ses responsables politiques libanais, le Parlement s'est réuni et il a élu le président Michel Sleiman, le général Michel Sleiman, ancien commandant en chef de l'armée, au poste de président de la République libanaise. Par ailleurs, des discussions sont également en cours actuellement en vue de la formation de ce gouvernement d'union nationale, dont le principe a été acté à Doha. Et ensuite, le Parlement devrait adopter la loi électorale. Donc les choses se mettent en place et le pays est en train, grâce à cet accord, de retrouver une vie politique normale, une vie institutionnelle normale. Ce processus de désintégration des institutions qui était à l'œuvre depuis 18 mois est maintenant stoppé et au contraire, le pays est en train de reprendre une vie politique et institutionnelle normale. C'est donc un moment très important. Cet espoir qui a été créé par l'accord de Doha a été porteur d'espoir pour le Liban. Mais évidemment, ce processus reste encore extrêmement fragile. Et donc, il appartient maintenant aux Libanais de le mettre en œuvre dans son intégralité, si je puis dire, et d'aller jusqu'au bout de la logique de cet accord et d'essayer, sur cette base-là, d'engager un véritable processus de réconciliation nationale. Donc c'est un moment particulièrement important, c'est un moment charnière. Et il était important que la France en particulier, il est important que la communauté internationale de façon générale soutienne ce processus qui s'est mis en place depuis quelques semaines à la faveur de cet accord conclu à Doha. Il est important en particulier que la France, en la personne du président de la République française, vienne exprimer le soutien de la France à ce processus. Donc voilà, donc ce message, je crois, a été porté avec beaucoup de force par le président. D'autant plus qu'il était accompagné d'une très importante délégation. Donc, il a dit à l'occasion de discours qu'il a prononcé lors du déjeuner que c'était quasiment une première, qu'ils viennent
comme ça dans un pays avec le Premier ministre, 2 ministres, mais surtout une délégation très importante de responsables politiques, représentatifs de tous les courants politiques de la vie politique française. Donc je crois que c'était important de montrer le soutien de la France dans toutes ses composantes à ce processus qui a été initié à Doha et l'espoir que nous avons, que la France a, que ce processus aille jusqu'à son terme et la volonté de la France de soutenir ce processus à travers l'aide que nous apporterons au Liban dans différents domaines politiques, économiques, militaires. Voilà. Comment se sont déroulés les entretiens au palais présidentiel ? Le président s'est entretenu avec son homologue, le président de la République libanaise. Le président de la République française s'est entretenu avec le président de la République libanaise, d'abord dans le cadre d'un tête-à-tête et puis ensuite dans le cadre d'un entretien élargi auquel participaient notamment le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. Et parallèlement, dans une autre salle du palais de Bagdad, la présidence de la République libanaise, les responsables politiques français qui accompagnaient le président de la République ont eu l'occasion de rencontrer les responsables politiques, les représentants des principaux groupes politiques ou partis politiques libanais. Quelles sont les attentes de la communauté française du Liban à l'issue de cette visite du président Sarkozy ? D'abord, peut-être faut-il présenter cette communauté. Elle est importante puisqu'elle représente, il y a 18 000 Français inscrits au registre des Français au consulat général de France à Beyrouth. C'est une communauté qui est composée à 80% de Libano-Français ou de Franco-Libanais. Donc c'est une communauté qui est, dont beaucoup de membres ou de représentants ont des racines, ont des attaches profondes avec ce pays. Leur attente, c'est, je crois qu'ils sont évidemment très sensibles à tout ce qui peut... je crois qu'ils sont sensibles aux efforts que la France fait depuis le début de cette crise pour aider le Liban à sortir de cette période de difficulté dans laquelle il se trouve. Et je pense que de ce point de vue, la venue du président de la République et le soutien qu'il a apporté à ce processus de sortie de crise et de réconciliation entre Libanais est vu de façon très positive. Tout ce qui peut contribuer par définition à la stabilité, au retour à la stabilité du pays est vu de façon très positive par les Français du Liban. Et puis c'est une communauté qui est également très, très sensible et très attentive à ce que les relations franco-libanaises se développent. C'est une relation très, très, très dense qui touche à peu près tous les domaines, l'économie, la culture, l'éducation. Et évidemment, les Français sont toujours extrêmement sensibles à ce que ces relations se poursuivent et se développent. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie.